rappeler, en passant, que mes parents, mes grands-parents et d'autres avant eux sont originaires du pays d'Alsace. Vous avez peut-être, par hasard, entendu parler, et en particulier de la charmante et riante petite ville de Niederbronn, dans le Bas-Rhin. C'est un beau pays, l'Alsace, monsieur Henriot, où depuis toujours on sait ce que ça signifie la France, et aussi ce que ça signifie l'Allemagne. Des campagnes napoléoniennes, en passant par celles de Crimée, d'Algérie, de 70-71, de 14-18 sur quelques jours. On a dans ma famille, moi y compris, j'emporte personnellement les tresses dans ma chair et les insignes à ma boutonnière, lourdement payé l'impôt de la souffrance, des larmes et du sang. Voilà, monsieur Henriot, ce que cela signifie pour moi, la France. Alors, pourquoi ne pas nous dire ce que cela signifie pour vous, Allemagne? Un dernier détail. Puisque vous avez si obligeamment et si complaisamment cité au cours de votre lius me concernant les noms et prénoms de mon père et de ma mère, laissez-moi vous dire que vous en avez oublié un, celui de mon frère. Et je vais vous dire où vous pourrez le trouver. Si d'aventure vos pas vous conduisent du côté du cimetière Montparnasse, entrez par la porte de la rue Froidevaux. Tournez à gauche, dans l'allée, et à la 6e rangée, arrêtez-vous, devant la 10e tombe. C'est là que reposent les restes de ce qui fut un beau, brave et joyeux garçon, fauché par un obus allemand le 8 octobre 1915 aux attaques de Champagne. C'était mon frère. Sur la modeste pierre tombale, sous ses noms, prénoms et numéros de son régiment, on lit cette simple inscription. Mort pour la France, à l'âge de 28 ans. Voilà, monsieur Henriot, je le répète, ce que cela signifie pour moi, la France. Sur votre tombe, si toutefois vous en avez une, il y aura aussi une inscription. Elle sera ainsi libellée. Philippe Henriot, mort pour Hitler, fusillé par les Français. Bonne nuit, monsieur Henriot. Et dormez bien.